Eh bien, bonjour à tous, bonjour à tous les membres du ministère Tascom Chance International, bonjour à tous les membres du réseau Tascom Chance International. Je suis Lina pour l'émission Méditons ensemble. Ce jour, nous allons parler d'un sujet important. Le sujet est le suivant. Notre Dieu se glorifie dans les ajustements des personnes qui le servent en vérité et en justice. Notre Dieu se glorifie dans les actions des personnes qui le cherchent. Ça, c'est le sujet de notre méditation aujourd'hui. Vous savez, Méditons ensemble, c'est une émission publiée sur notre chaîne Le Pain Matinal, une émission du ministère Tasman Chance International qui vise à accompagner les membres de ce ministère à l'exercice de la méditation, conformément au livre de Josué, chapitre 1, verset 8, où il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le nuit et jour, vis conformément à ce qui est inscrit, et c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu prospéreras. Alors, notre but, c'est d'aider chaque membre de ce ministère à s'exercer à ce mandat de méditation que nous avons reçu conformément à la parole de Dieu. Alors, je vais vous partager mon écran afin que nous puissions ensemble voir le texte qui va faire l'objet de notre méditation du jour. Ce texte est tiré du livre des Actes des Apôtres au chapitre 19, versets 11 à 15. Nous allons rappeler, puisqu'il s'agit d'un entraînement à la méditation, nous allons tout d'abord rappeler notre processus de méditation. La première étape lorsque nous devons méditer, c'est de nous confier au Saint-Esprit, c'est de confier le moment au Saint-Esprit, de demander son aide afin que notre discernement soit ouvert, notre entendement soit ouvert pour que nous puissions comprendre de quoi il s'agit. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous parler au travers de notre temps de méditation. En deuxième étape, nous devons lire notre texte et souligner les extraits qui sont très importants. Mais nous devons aussi situer notre texte dans le contexte, tout en nous posant la question de quoi il s'agit, qui parle, à qui l'auteur parle et quelles sont les leçons que nous pouvons en tirer selon l'inspiration du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe avant le texte? Qu'est-ce qui se passe après le texte? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, prions ensemble. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Saint-Esprit, nous te disons bienvenue dans ce moment de méditation. Nous te prions d'ouvrir notre entendement, Saint-Esprit, afin que nous puissions discerner ta voix pendant ce temps. Saint-Esprit, parle à notre cœur. Saint-Esprit, parle-nous au travers de ce temps de méditation. Laisse-nous comprendre la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Laisse-nous discerner tes voies et aide-nous à développer la grâce de l'obéissance. Pour qu'enfin, après avoir discerné ta voix, après avoir discerné la volonté du Père, que nous soyons en mesure d'obéir et de l'implémenter véritablement dans notre vie. Saint-Esprit, prends le total contrôle de ce moment de méditation. Guide-nous, éclaire-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pour commencer la deuxième étape, je vais t'inviter à prendre trois choses. Ta Bible, ton bic et ton bloc-notes. D'accord? Nous devons toujours avoir une Bible, un bic et un bloc-notes au moment de la méditation. Et nous allons lire la parole. L'extrait soumis à notre méditation dit ceci. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades quittaient
et les maladies quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Waouh! Alors, troisième étape, situons ce texte dans son contexte. Ceci est passé lorsque Paul était rendu à Éphèse. Dans sa marche pour l'évangélisation, il était rendu dans un nouvel endroit, Éphèse, et il apportait la parole de Dieu. La Bible dit juste avant ce texte que Paul a discouru à Éphèse pendant 3 mois en parlant de tout ce qui concernait le royaume de Dieu. Cependant, quelques personnes restaient endurcies, c'est-à-dire ils étaient incrédules et ils ne croyaient pas en ce que Paul annonçait. Ils décriaient les voies du Seigneur, ils ne recevaient pas cette parole dans leur cœur avec foi. La parole dit que Paul les a quittés et s'est rendu dans une école d'un certain nommé Tyrannus où il a enseigné la parole pendant 2 ans et beaucoup d'Éphésiens furent convertis. Et lorsque nous arrivons à notre texte, le texte nous dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point où, lorsqu'on appliquait sur des malades le linge qui avait touché Paul, les maladies quittaient ces personnes et les esprits malins sortaient sur eux. Ce que le Saint-Esprit me fait comprendre en ceci, c'est que la parole de Dieu est annoncée par une multitude de personnes. Cependant, Dieu confirme sa parole lorsqu'elle est annoncée en vérité par quelqu'un qui le cherche. Pour preuve, nous voyons comment Dieu confirmait sa parole en faisant des miracles au travers de Paul. La parole dit que même juste les linges qui avaient touché Paul pouvaient frôler les malades et faire que les maladies les quittent et faire sortir les esprits malins. Regarde ça, bien-aimé. Au verset 13, il est écrit: quelques exorcistes juifs ambulants, c'est-à-dire pas des personnes qui croyaient en Jésus comme Paul, pas des personnes qui avaient reçu le message de l'évangile avec foi, mais des exorcistes juifs ambulants. Ils essayaient aussi d'invoquer le nom de Jésus, croyant faire quitter l'esprit malin dans les personnes. Et ils conjuraient le nom de Jésus. Mais tu sais quoi? L'esprit malin résistait à eux et leur répondait: je connais ce Jésus. Je sais aussi qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Vous voyez la résistance de l'esprit malin. C'est pour ça que les faux prophètes ne voient pas la confirmation de la parole de Dieu. Pour reconnaître un véritable prophète, un véritable apôtre du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur lui-même confirme sa parole au travers des actions de cet apôtre, au travers des actions de ce disciple, au travers des actions de ce pasteur, au travers des actions de ce serviteur ou de cette servante de l'Éternel, par les miracles extraordinaires. Et c'est ça qui différencie un véritable serviteur de Dieu d'un quelconque exorciste ambulant qui prononce tout simplement le nom de Jésus. C'est que l'un va voir la confirmation de la parole au travers des miracles et l'autre, le diable va le résister en lui disant:
je te connais, je connais ce Jésus, je connais Paul, mais toi, qui es-tu pour me commander de quitter? Qui es-tu pour me parler de la sorte? Qui es-tu pour prendre autorité? Bien-aimé, le Seigneur veut nous faire comprendre qu'il y a une différence entre ceux qui cherchent véritablement Dieu et ceux qui prononcent juste le nom de Dieu en vain pour se faire voir, pour tenter de faire des démonstrations pour leur propre gloire. Le Seigneur nous dit qu'il y a une différence. Car la personne qui lui sert véritablement voit Dieu confirmer son service au travers des miracles extraordinaires. Alors, si tu es enfant de Dieu et que ça t'arrive de prendre autorité dans tes prières dans le nom de Jésus, il faut qu'au préalable, tu vérifies ton comportement, tu vérifies l'état de ton cœur pour voir si tu es vraiment dans cet effort de vie de sanctification, pour voir si tu es vraiment dans cet effort de chercher Dieu, pour voir si tu as reçu véritablement le mandat de la part de Dieu. Nous nous souvenons que malgré le passé de Paul, Jésus l'avait rencontré sur le chemin de Damas et lui avait confié un véritable mandat. Et le Saint-Esprit nous montre que ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus, Jésus qui sont pour Jésus. Mais lorsque quelqu'un est véritablement pour Jésus, Jésus confirme sa parole au travers des actions de cette personne. Et nous pouvons, si nous voulons regarder qu'est-ce qui se passe après ce texte, nous verrons que la parole de Dieu dit, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Donc, au lieu de faire fuir l'esprit mauvais parce qu'il conjurait le nom de Jésus, c'est plutôt l'esprit mauvais qui a résisté à eux et s'est servi de cet homme qui était hôte de l'esprit mauvais pour les maltraiter eux-mêmes au point où ils s'en ont allés comme tout nus et blessés. Alors, bien-aimés, le Seigneur, le Saint-Esprit veut nous faire comprendre l'importance de servir Dieu en vérité. Parce que lorsque tu cherches Dieu en vérité, alors que tu seras en train d'annoncer sa parole, il confirmera cette parole par des miracles et des prodiges dans la vie des personnes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons maintenant prier à la fin de ce temps de méditation afin de demander à notre Dieu la grâce de le servir, de le chercher en vérité et de l'adorer en vérité. Que nous ne soyons pas de ceux qui font des faux semblants pour tenter de paraître aux yeux des gens comme si nous cherchions Jésus alors que nous n'avions rien à voir avec lui. Demandons pardon à Dieu pour chaque fois que nous avons été dans les faux semblants. Demandons pardon à Dieu pour chaque fois que nous ne l'avons pas cherché en vérité, que nous ne l'avons pas adoré en vérité. Et demandons la grâce du Saint-Esprit de sonder notre cœur, de sonder nos reins, afin de nous montrer les recoins de notre cœur où nous manquons de vérité, où nous sommes dans des faux semblants, afin que, comme l'apôtre Paul, nous puissions invoquer le nom de Dieu, le nom de Jésus en vérité et voir Dieu se confirmer, voir Dieu confirmer sa parole au travers de nos efforts d'évangélisation. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour qui tu es, pour le puissant Dieu que tu es. Nous voulons nous repentir
pour chaque fois, Seigneur, que nous avons été dans des faux semblants. Nous voulons nous repentir pour chaque fois que nous avons manqué de te chercher en vérité, de t'adorer en vérité. Père, nous nous engageons à te chercher en vérité, afin qu'à chaque fois que nous ouvrons la bouche pour proclamer ta parole, que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu puisses confirmer cette parole par des miracles, par des prodiges dans la vie de tes enfants qui nous écoutent. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié et nous concluons ce temps de méditation. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as pris ce temps pour méditer après avec moi, je prie que le Seigneur Jésus nous aide, toi et moi, à changer de cœur, à nous engager véritablement pour lui, pour son service et rien que pour sa gloire, afin que, au travers de nos efforts, il puisse se glorifier dans la vie des personnes qui nous écoutent, dans la vie des personnes qu'il a attachées lui-même à notre destinée. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Sois glorifié, Seigneur. Sois loué. Ton nom est exalté au travers de ce mystère, ta seconde chance internationale. Tout y est fait pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, si tu as aimé ce moment de méditation, si nous avons médité tous ensemble, je te prie de ne pas quitter sans t'abonner. Et si tu ne connais pas l'émission Le Pain matinal du mystère ta seconde chance, je te prie de scroller sur cette chaîne, d'écouter les émissions, les exhortations et la proclamation de la parole que nous faisons chaque matin, de t'y abonner et surtout de partager au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Que Dieu te bénisse abondamment. Abonne-toi pour ne manquer aucune émission. Nous allons en Côte d'Ivoire pour un moment de gloire avec le Seigneur. Si tu es de la Côte d'Ivoire, n'hésite pas à nous rejoindre au lieu dit Hôtel La Rose Blanche à Abidjan Cocody ce samedi 5 juillet 2025. C'est un jour où le Seigneur se glorifiera. C'est un jour de nouveau départ pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ou pour ceux qui ne marchent pas toujours en vérité et en justice avec lui. Ne manque pas ces moments. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps de méditation. Sois abondamment béni.